Je vous propose un tirage aujourd'hui pour la pleine lune de ce 26 mai 2021. Donc pleine lune qui a lieu aujourd'hui à 11 h et quelques, je ne sais plus exactement, et qui est plutôt très costaud, puisqu'on a une pleine lune qui est à la fois une super lune et qui est à la fois la première éclipse de l'année. Elle est appelée lune de sang ou lune des fleurs, selon les cas. Je ne vais pas vous faire tout le petit speech que j'avais fait lors de ma dernière vidéo sur le thème lunaire parce que il m'a semblé que c'était un petit peu long. Peut-être que j'apporterai quelques éléments au fur et à mesure des tirages. Toujours est-il que pour aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Donc on va avoir un premier choix avec une tourmaline qui est ici. Et avec notre magnifique, merveilleux tarot des chats mystiques. Voilà. Deuxième choix ici avec une aventurine verte et avec le 8 Coins Tattoo Tarot, que j'écorche toujours, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Et puis, troisième choix avec un quartz rose et notre Illusory Tarot que vous connaissez par cœur maintenant. Voilà. Je vous laisse le temps de vous concentrer. Vous pouvez mettre pause. Choisissez le paquet ou la pierre qui suscite en vous l'émotion la plus forte, celui qui vous parle le plus, celui qui vous appelle. Et on est parti pour le premier tirage avec la tourmaline et nos petits chats. Avant de commencer, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc gardez le recul nécessaire pour accueillir les messages. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Adaptez à vos circonstances personnelles ce que je pourrais dire, hein, bien évidemment. Alors, comment est-ce que cette pleine lune se présente à nous? Comment est-ce qu'elle se définit pour ce groupe 1, pour le groupe de la tourmaline? Ensuite, la pleine lune en Sagittaire est une pleine lune qui va venir nous amener à nous dépasser, à nous challenger, à remporter des défis personnels. Donc ici, on va se demander les domaines où on va justement devoir se dépasser et la manière dont on sera amené à se dépasser. Je vais juste pousser un petit peu ça, histoire que vous ayez une meilleure vue sur le tirage. Ensuite, on va devoir malgré tout rester lucide et mesuré au cours de cette pleine lune, car même si on a une énergie de grand enthousiasme et de dépassement, on reste quand même dans une période de crise et de transformation quelque peu douloureuse. Donc on va se demander dans quel domaine et de quelle manière nous allons pouvoir garder lucidité et mesure, à quel endroit est-ce qu'il va falloir être vigilant à ce niveau. Ensuite, domaine et manière également de rester souple, puisque c'est l'une des invitations de cette pleine lune. Ce qu'on va pouvoir être amené à extérioriser et dans quel domaine? Alors, je vais plutôt les mettre dans cet ordre-là, du coup, histoire de garder les idées claires. Et manière dont on va pouvoir apprendre. Alors, ce qu'on va pouvoir apprendre, pardon, et la manière dont on va pouvoir l'apprendre, donc le domaine dans lequel ça va se manifester, quel est cet apprentissage. Et enfin, je vous inviterai en fin de tirage à vous poser une question relative à un conseil dont vous auriez éventuellement besoin et que cette pleine lune va pouvoir venir nous apporter. Conseil en 2 cartes. Voilà, j'espère que je suis à peu près claire dans ma façon de vous présenter les choses. Alors, comment est-ce que cette pleine lune se présente à nous? Elle se présente comme l'as de coupe, elle se présente comme une pleine lune très émotionnelle, très chargée en émotions. Alors ça va pouvoir être un aspect positif ou négatif. On va pouvoir dans certains cas avoir l'impression que nos émotions débordent et que c'est vraiment trop, un trop plein à évacuer, qu'on va pouvoir évacuer de différentes manières d'ailleurs, on va le voir, et notamment par cette partie du tirage qui va parler de l'extériorisation. D'aller exprimer ce trop-plein, d'aller lui permettre de se déverser. D'un autre côté, on va pouvoir ressentir des émotions extrêmement fortes et nuancées. Et je pense que pour certains, je le dis parce que c'est mon cas, cette pleine lune va pouvoir apporter un regain d'émotions positives, d'enthousiasme. Le Sagittaire, c'est quand même une de ses caractéristiques, hein, l'optimisme, l'enthousiasme, le fait
d'avoir confiance et d'être partant pour ce qui se présente à nous. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir des personnes qui vont vivre cette pleine lune de manière un peu plus douloureuse parce que trop de tout, trop d'émotions, vraiment des ressentis extrêmement vifs et bouleversants dans le mauvais sens du terme. Et vous allez avoir d'autres personnes qui vont pouvoir accueillir un flot d'émotions plutôt positives et plutôt enthousiasmantes. Alors, le dépassement de soi, les défis, les challenges que nous apporte cette pleine lune. D'accord. Ok. On a ici, donc dans ce tarot, la terre, c'est bien sûr les deniers, et le matou représente le cavalier. On a de l'autre côté le prêtre, donc qui est bien sûr le hiérophante, le pape. Alors, le domaine dans lequel on va pouvoir se dépasser, c'est un domaine sur lequel on va peut-être travailler depuis un certain temps. Si vous avez des projets qui sont des projets de longue haleine, des projets qui vraiment vous animent depuis longtemps, peut-être même que ce sont des projets que vous n'avez pas encore mis en branle, mais il peut s'agir de projets que vous méditez depuis très très longtemps. Avec le hiérophante, on peut avoir cette notion de projet longuement mûri, longuement médité. Alors à ce moment-là, il va être temps de se lancer et de dépasser les obstacles. On voit bien ici que ce défi, il est relevé par le matou de terre, que je vous rapproche un petit peu de la caméra. On vous dit de ne rien oublier. Le matou de terre, c'est un cavalier qui avance lentement et qui avance en sachant où il met les pieds. Il est capable de dépasser les obstacles parce qu'il est capable d'analyser les obstacles et d'avancer de la manière la plus sage et la plus réfléchie possible. Ici, on voit que donc notre matou tient entre ses crocs un chaton et qu'il va traverser ce ravin sans oublier derrière lui le plus important. Ici, il peut s'agir de relever ce défi. Il va pouvoir s'agir de ce... Attendez, je cherche mes mots. Peut-être que votre plus grand défi va être de ne pas vous laisser en arrière. De ne pas laisser la partie de vous la plus importante derrière vous. De ne pas vous oublier. Votre plus grand défi, ça pourrait être de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important pour vous. Et ce que vous laissez derrière vous, la manière dont vous avancez, la manière dont vous vous challengez, ça va être d'accepter à un moment donné de vous donner la priorité dans le projet qui vous anime. Donc ça parlera différemment à chacun d'entre vous. Je vous rappelle que ces tirages sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je peux vous donner des exemples, mais qui seront jamais parlants pour tout le monde. Si vous avez par exemple un projet professionnel, si vous avez un rêve professionnel, vous êtes actuellement dans la construction d'une carrière qui vous a toujours tenu à cœur. Si vous rencontrez des obstacles, il va s'agir de dépasser ces obstacles en vous demandant ce que vous méritez réellement et en acceptant aussi peut-être de détourner votre attention de ce que vous pensiez être la priorité pour vous concentrer sur la réelle priorité qui est votre épanouissement, votre enfant intérieur, votre bien-être d'âme. Cette carrière, vous la pensiez peut-être idéale, et puis il faut changer de direction. C'est une des caractéristiques de cette pleine lune, de nous faire changer de direction. Ici, on nous parle d'un changement de direction qui peut se faire dans notre intérêt. Pourquoi pas. On a aussi cette idée de... Alors, je vois des défis qui sont quand même assez professionnels avec le domaine de la Terre, mais qui peuvent être aussi de l'ordre de l'ancrage dans le réel, dans le quotidien, la manière dont on vit notre quotidien. Vous pouvez avoir aussi dans ce domaine-là des choses à travailler, des choses à dépasser, des challenges. Il peut s'agir par exemple de recentrer votre quotidien sur vous-même. Il peut s'agir de recentrer votre quotidien sur des priorités qui sont de véritables priorités, qui sont
c'est vraiment le plus important. Cette carte va pouvoir nous évoquer par exemple des parents. Si vous avez des enfants, il est possible que cette pleine lune vienne vous apporter l'occasion de défis dans ce domaine-là et de venir soutenir vos enfants. Cette carte en parle, hein, soutenir vos enfants dans une difficulté et les amener à avancer à ce niveau. Il va pouvoir s'agir également, alors tout ce qui est du domaine de l'entraide, mais de l'entraide vraiment du côté de votre foyer, de votre noyau dur relationnel, donc la famille, les amis les plus proches. Mais ça peut être également pour vous-même, hein, de vous demander finalement dans votre quotidien qu'est-ce qui est encombrant et qu'est-ce qui l'est moins. Alors qu'est-ce qui l'est moins du moment que c'est encombrant, que ça le soit beaucoup, que ça le soit peu importe, on s'en débarrasse, mais qu'est-ce qui va être enthousiasmant, qu'est-ce qui va vous garder en mouvement, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer, qu'est-ce qui va être important pour vous et de quoi avez-vous besoin de vous délester. Ce chat, il s'est chargé de ce qui était important et il oublie le reste. La manière dont vous allez pouvoir vous dépasser, on vous parle du hiérophante, donc avec beaucoup de sagesse, et puis dans une communication très sage surtout. Notre pleine lune en Sagittaire nous invite à communiquer, à extérioriser. Il va vraiment y avoir comme ça des choses au niveau de l'échange, un échange qui va toujours être enrichissant, qui va nous permettre une avancée positive. Donc faire bien attention à la manière dont on transmet, à la manière dont on s'exprime. Je parlais des parents notamment, la communication avec les enfants, avec vos enfants, peut être particulièrement challengeante, particulièrement, j'allais dire problématique, mais j'aime pas trop ce mot à cet endroit-là. Mais en tout cas, elle peut être le lieu d'un intérêt tout particulier. La manière dont vous communiquez va pouvoir être vraiment le siège de cette avancée et de ce dépassement de défis. Donc, allez trouver la manière la plus sage de communiquer, la manière la plus sage de transmettre. On ne va pas toujours être dans une communication verbale, hein, ça peut être une communication gestuelle, ça peut être dans le don, ça peut être, on n'est pas tous à l'aise avec les mots. J'en parle notamment parce que cette pleine lune, elle vient vraiment bousculer les signes les plus introvertis du zodiaque. Le Sagittaire, c'est un signe qui s'exprime, c'est un signe de feu, c'est un signe qui fonce, et dans l'expression, c'est quelqu'un de plutôt loquace, de plutôt très expansif, très, voilà, qui n'a pas peur de cette expressivité, hein, c'est le cas en général des signes de feu. Et à l'inverse, on va avoir d'autres signes comme le poisson par exemple, la vierge, j'avais vu quoi? J'ai vu le gémeaux aussi et il y en a un qui me manque, je ne sais plus c'est lequel, le quatrième. Mais en tout cas, les signes les plus introvertis vont pouvoir être vraiment très bousculés par... Alors le gémeaux n'est pas toujours très très introverti, mais par contre il se pose un tas de questions et la manière de communiquer peut être quelque chose de problématique pour lui. Voilà, donc pour tous ces signes-là, c'est compliqué de communiquer et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'une seule manière de communiquer et que peut-être que le défi, ça va être dans cette manière de communiquer, comment faire pour aller transmettre et pour aider autrui à dépasser ces défis, pour accompagner autrui dans un dépassement de soi qui va nous amener nous aussi à nous dépasser. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression d'être un petit peu brouillon, vous me direz éventuellement, vous pouvez me demander toutes les précisions que vous voulez en commentaire, il n'y a pas de souci. On reparlera de cette façon d'extérioriser juste en dessous. Alors, je continue. De ce côté-ci, domaine et manière de garder lucidité et mesure. Ok. On vous invite ici, c'est très clair, on vous invite à vous souvenir, à vous rappeler que cette période de crise que nous traversons, parce que la lune là, elle intervient, elle vient bouleverser des choses à l'intérieur d'une période de crise. Voilà, donc encore une fois, je ne suis pas spécialiste en astrologie, hein, je vous retransmets ce que j'ai fouillé un peu avant de faire ma vidéo. On est dans une période de crise et cette pleine lune intervient à l'intérieur de cette période de crise. Ce qu'on essaye de vous rappeler, restez mesurés dans la manière dont vous vivez cette crise, dont vous vivez les manques qui viennent vous challenger en ce moment, qui viennent vous embêter en ce moment, que ce soit des manques au niveau matériel, au niveau relationnel, quel que soit le type de manque, oui, ils sont là, bien sûr. Sachez prendre votre mal en patience et restez mesurés dans votre manière de les accueillir, car ce n'est qu'un moment. Ce n'est qu'un temps donné et ça va passer.
ça va passer. Donc on ne sombrons pas dans une forme de désespoir ou dans une forme de... comment dire, de défaitisme, voilà, ne prenons pas les choses pour... ne donnons pas aux choses une ampleur trop grande, une ampleur démesurée. Sachons rester philosophes et se souvenir que eh bien, tout passe, tout se transforme et que cette situation va passer. Voilà ici. À quel endroit est-ce que je vais devoir rester souple? À quel endroit est-ce que vous allez, groupe de la tourmaline, devoir rester souple? Et de quelle manière vous y prendre pour rester souple? D'accord. Ah, intéressant. Intéressant. Euh, Alors pour ce qui est du domaine, on me parle de vos ambitions avec ce 6 de bâton. On me parle de la possibilité éventuellement d'atteindre vos objectifs. Alors ça c'est également assez sagittaire, hein. Le sagittaire quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. En tout cas c'est la manière dont moi je le perçois. Cette forme de grand optimisme, c'est aussi il y a aussi une forme d'exigence là-dedans euh, je vois où est la meilleure situation pour moi et c'est vers ça que je vais. Quoi qu'il arrive, je n'en démords pas. Je ne démords pas de cette situation qui est la meilleure pour moi. Ici, on me parle du domaine de vos ambitions, quelles qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles, etc. Et la manière de rester souple pour vous, ça va être de garder une forme de recul avec ce chat flottant qui, bien sûr, représente le pendu dans ce tarot-là. On va vous demander de prendre patience. C'est pas un conseil qu'on aime recevoir en général, mais c'est comme ça. C'est un petit peu le même conseil qu'on avait plus haut hein, avec la roue de la fortune. On prend patience, mais surtout on profite de ce temps de recul pour regarder les choses avec un regard différent. Il ne va pas s'agir de se dire que ce temps de recul c'est un temps où on n'agit pas et donc c'est un temps où on ne progresse pas. Ce temps de recul c'est un temps où on regarde les choses progresser et avancer et c'est un temps où un tas de choses se passent. Lorsque vous ne faites rien, un tas de choses se passent. J'en parle souvent quand j'aborde avec les gens le fait d'avoir besoin de temps de repos, hein. La vie, elle est cyclique. On le voit bien dans la nature. Il y a l'hiver pour permettre aux plantes et aux animaux de se reposer, d'un retour à soi et au calme. Et c'est normal, ça fait partie du chemin de la vie. Et eh bien, les périodes de repos sont également nécessaires, même quand on est dans un projet professionnel qui a besoin comme ça d'avancer et où on sait qu'il y a du travail à faire. Oui, il y a du travail à faire, mais ce travail ne peut pas être fait s'il n'y a pas de repos. Et pendant le repos, plein de choses se passent. Je ne fais rien constamment, mais mon corps est systématiquement, mon corps, mon esprit, tout mon être est en action pendant le repos, hein. Je suis en repos pour laisser l'espace nécessaire à une partie plus inconsciente de mon être d'agir dans son propre intérêt. Ici, c'est un petit peu la même chose, sauf que pour le coup, on vous demande ce recul, alors pas seulement sur vous-même, même s'il peut s'agir aussi hein, de prendre du recul sur vos propres ambitions et de prendre le temps aussi d'introspecter pour regarder ce que vous avez déjà fait, où vous en êtes, ce qui reste à faire, hein, ça c'est bien sûr une possibilité, mais aussi je sens une influence extérieure qui vient là entrer en jeu et sur laquelle vous n'avez pas forcément prise. Vous n'avez pas prise sur cette influence extérieure et vous êtes obligé d'attendre. Eh bien, ne prenez pas cette attente comme un temps mort, comme un temps où il ne se passe rien et comme une perte de temps. Soyez plutôt dans une démarche de ce temps-là, quelles sont les opportunités que m'offre ce temps à prendre? Qu'est-ce que je suis invitée à faire ou à ne pas faire? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce temps de repos et de recul? La souplesse que vous avez à adopter, enfin que vous avez, j'ai l'air d'être injonctive, hein, vous faites ce que vous voulez évidemment, hein, mais la souplesse qu'on vous invite en tout cas à adopter, c'est une souplesse vis-à-vis de ces circonstances qui demandent du temps, vis-à-vis du temps que prennent les circonstances extérieures. Voilà pour la souplesse. Dans quel domaine et de quelle façon est-ce que je vais être invitée à extérioriser? Quels sont à ce niveau les conseils qu'on peut me donner? D'accord.
Alors, on a l'arcane de la lune en arcane majeur et on a la reine de denier. Deux arcanes qui sont quand même sensiblement opposés. Alors ce sont deux arcanes qui évoquent la féminité, donc le côté plus yin de votre personnalité. Et on a une arcane qui évoque puissamment tout ce qui est intérieur, tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre du monde des émotions, des intuitions, de la pensée profonde, de l'introspection, toutes ces choses. On peut avoir aussi tout ce qui est de l'ordre des ombres intérieures et qu'on ne montre pas toujours, hein, qu'on va garder pour soi. Et puis de l'autre côté, on a cette reine de denier qui, elle, est dans la matérialisation. Elle est dans l'ancrage et elle est dans le... C'est un personnage qui, lorsqu'il est bien aspecté, est plutôt un personnage très, très zen parce que très confiant dans ses potentiels de concrétisation et de solidité. Je ne sais pas si ce que je dis est très français. C'est un personnage qui se sent solide sur ses appuis, qui se sent solide dans sa vie matérielle et qui est suffisamment ancré et enraciné pour avoir sur les événements un regard extrêmement serein. Alors certes avec des projections, hein, c'est pas un personnage immobile du tout, c'est un personnage qui construit, mais qui construit lentement et qui prend comment dire, qui prend la lenteur comme l'occasion de fondations solides. Voilà, on va parler des choses de cette manière-là. C'est aussi un personnage, là pour le coup, ici on est plutôt dans quelque chose qui ne s'exprime pas, et là on est plutôt dans un personnage qui va exprimer des choses par la générosité. La reine de denier, c'est la mère généreuse, c'est celle qui prépare le goûter, un goûter copieux pour ses enfants, c'est celle qui va avoir à cœur d'offrir un confort matériel à ses enfants. C'est une mère qui est très, très enveloppante comme ça dans le matériel. C'est la maman câline, à l'inverse de certaines autres arcanes qui vont... Enfin voilà, les autres reines sont peut-être des mamans un peu moins sécurisantes que celle-ci, on va dire. En tout cas, moi je les ressens comme ça. Alors, voilà, domaine dans lequel on va devoir extérioriser, eh bien, on va devoir extérioriser sur des choses qui sont pour le moment restées secrètes, qui sont restées à l'intérieur, quel que soit le domaine. Peut-être qu'il y a des émotions que vous n'avez pas exprimées, que vous avez gardées pour vous, pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a des projets que vous avez gardés à l'intérieur. Peut-être qu'il y a certaines douleurs que vous gardez en vous, que vous n'exprimez pas. Les raisons peuvent être nombreuses. On peut avoir l'impression comment dire, de se rendre vulnérable en s'exprimant, de peut-être prendre un risque, le risque d'être rejeté, le risque de ne pas être compris. On a peut-être des croyances limitantes, ça ne se fait pas d'exprimer telle ou telle chose. Voilà, tout un tas de domaines comme ça hein, peuvent vous parler personnellement selon vos circonstances. Ce qu'on va ici vous dire, c'est que l'expression de ces différentes zones cachées, de ces différents éléments de votre monde intérieur va venir participer à la construction de vos projets, à la mise en œuvre de ce que vous désirez vraiment. Et à ce titre, il va être bon d'aller exprimer ces choses. Alors, on ne va pas les exprimer n'importe comment. La reine de denier est là pour nous dire comment les exprimer. Vous êtes plutôt invité à y aller doucement. Il ne s'agit pas de tout lâcher d'un coup. Mettons que je sois dans une relation et que j'ai besoin d'exprimer des ombres passées, des traumas que j'ai vécus autrefois qui permettront à la personne en face de moi de comprendre mes réactions aussi et de s'y adapter et de mieux comprendre certaines de mes failles. Je ne vais pas y aller en lâchant tout, en particulier s'il y a du lourd. Hein. On va y aller très progressivement, pas à pas. On va y aller aussi en rassurant l'autre, en l'aidant à se sentir sécurisé dans la communication, en lui laissant l'espace de s'exprimer également, parce que, je vous rappelle, c'est un personnage très serein ici. Elle fonce pas dans le tas, elle attend, elle observe, elle pose ses billes petit à petit. Ici, dans la communication, on va vous inviter à être quand même assez stratège, mais pas dans la manipulation, plutôt dans voir ce qu'il y a de... Quel est le meilleur rythme? Et ce meilleur rythme, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très posé, de très ancré, de très progressif.
On va être beaucoup dans l'écoute et on va être beaucoup dans le partage. Si vous voyez que la personne en face de vous est nerveuse et a du mal, et bien c'est pas grave, on fait un pas en arrière et puis on communiquera mieux la prochaine fois. On peut mettre les choses en pause, c'est pas un problème. On peut aussi avoir des gestes rassurants, on peut apporter un toucher, on peut choisir aussi le cadre de cette expression, un cadre qui soit chaleureux, qui soit dans le partage, un repas, voilà, un moment de convivialité dans lequel l'autre va pouvoir se sentir pleinement à l'aise matériellement, pleinement ancré pour pouvoir recevoir ce qu'on a à lui dire et s'exprimer également. On passe au domaine des apprentissages, ce qu'on va apprendre et comment on va l'apprendre. Alors, oh, très joli. Ce qu'on va apprendre, l'empereur. On va apprendre à se poser, à être plus ancré encore une fois. Et on va apprendre à faire preuve d'une autorité juste. On va apprendre, alors là je reviens un petit peu à cette carte du matou de terre hein, qui avançait en fonction de ses propres priorités. Qui avançait avec ce qui comptait le plus pour lui. Notre empereur va peut-être montrer, en tout cas nous invite peut-être à un apprentissage de ce qui nous permet de nous empouvoirer et surtout de ce qu'on mérite. Il va s'agir de se positionner avec autorité pour rappeler ce qui est ok et ce qui ne l'est pas. Je suis d'accord avec ça, ça je suis pas d'accord, ça c'est bon pour moi, ça l'est pas, je refuse ce qui n'est pas bon pour moi. Et tant pis pour les autres. Je sens vraiment cette énergie par rapport à l'empereur, d'avoir conscience de ce qui est juste pour soi, pour les autres, et de savoir faire cette part des choses, d'être serein et d'être ferme, d'être déterminé vis-à-vis de ce qui est juste. Voilà. Et la manière dont on va l'apprendre, alors là par contre c'est peut-être un tout petit peu moins bien aspecté. On a le matou de ciel donc qui représente le cavalier d'épée. Il est possible qu'au cours de cette pleine lune, et ce ne serait pas du tout étonnant puisque ça fait partie des énergies du Sagittaire, Sagittaire en Gémeaux en plus je le rappelle, il est possible que dans les communications notamment, vous soyez un petit peu trop impulsif. Et c'est à travers cette impulsivité et les conséquences qu'elle aura que vous risquez de parvenir justement à cet apprentissage de plus de justice et de justesse. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des échanges un peu houleux et il est probable que vous soyez à l'origine de ces échanges par une trop forte impulsivité et une tendance comme ça à parler sans réfléchir. Tâchez de vous modérer à ce niveau-là, mais en même temps, soyez conscient que si vous n'avez pas réussi à vous modérer, ou si vous n'en avez pas envie, parce que c'est possible aussi, c'est pas grave. Au pire, les conséquences auront cet immense avantage de vous permettre d'asseoir ce que vous méritez vraiment. Voilà. Alors, on va passer à la dernière partie du tirage. Je vous invite à vous concentrer sur une question dans un domaine où vous avez besoin de conseils. Voilà, on va interroger la pleine lune et lui demander ses conseils, interroger également bien sûr les guides dans le cadre de cette pleine lune. Comment exploiter les énergies de cette pleine lune pour réussir dans un domaine, pour résoudre une problématique qui serait la vôtre. Concentrez-vous un instant sur cette problématique, voilà, sur la question que vous vous posez. Et le conseil est le suivant. Alors on a un 10 de feu et on a un ermite. Alors, le conseil il est très très simple. Le 10 de feu représente une fin de cycle fatiguée, un trop-plein, un surmenage. On s'est énormément dépensé, on a tout donné et on arrive à vraiment un trop-plein. Ce qu'on nous invite à faire là, c'est à vraiment prendre le recul, s'isoler avec l'ermite. Faire le bilan de ce qu'on a fait aussi parce que cette prise de recul est nécessaire. Vous ne pouvez rien apprendre et vous ne pouvez pas avancer si vous n'êtes pas capable aussi de regarder tout ce que vous avez fait jusqu'ici et de faire le bilan de ce qui était positif, ce qui l'était moins, ce qu'on va pouvoir garder et ce qu'il faudra éliminer à l'avenir. Vous êtes arrivé à un moment où vous ne pouvez plus avancer sans prendre ce temps
de retour à soi. C'est amusant parce que je vous en ai parlé à plusieurs endroits dans les cartes. Donc voilà, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre le temps de revenir à vous et de revenir à un temps de réflexion, un temps d'introspection, un temps de bilan pour pouvoir digérer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, pour pouvoir digérer toute cette fatigue et cet épuisement et prendre le temps de la guérison. Mais j'ai l'impression que c'est surtout un temps d'analyse de ce qui a eu lieu. Un temps d'analyse et de mise au clair de vos pensées. Parce que tant que vous êtes dans l'action, dans le surmenage, vous ne pouvez pas avoir ce temps d'analyse. Vous avez vraiment besoin de cette prise de recul. Voilà le conseil qui vous est donné. Chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager, mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, me faire vos retours en commentaire, ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé. Si vous avez des précisions aussi sur cette pleine lune, bien évidemment, je suis preneuse parce que tout ce que je pourrai lire sera un enrichissement de mes connaissances personnelles. Je rappelle que je suis encore à ce niveau, au niveau de l'astrologie en formation. Et puis, ma foi, je vous souhaite une excellente période de pleine lune en Sagittaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye! Deuxième groupe, pour vous qui avez choisi l'aventurine, c'est parti pour votre tirage de pleine lune. Alors avant de commencer ce tirage, je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez les éléments qui font écho à votre situation personnelle, à vos circonstances, qui vous parlent d'un point de vue émotionnel. Voilà, et vous surtout restez bien objectif. Il va de soi que tout ne peut pas vous parler et s'adresser à vous. Si le tirage ne vous parle pas, peut-être qu'un prochain tirage vous parlera davantage. Si vous êtes tombé sur ce tirage par hasard, il y a des chances pour que certains messages vous soient adressés. Mais voilà, dans l'ensemble, on reste quand même dans quelque chose de général. Alors, on va commencer par demander à la Lune comment est-ce qu'elle vient se présenter à nous, comment est-ce qu'elle vient se présenter à ce groupe de l'aventurine. Ensuite, on va lui demander quel est le domaine dans lequel on va être amené à se dépasser, puisque cette lune en Sagittaire est assez challengeante, elle nous permet de relever des défis personnels, et comment est-ce qu'on va pouvoir se dépasser. On va lui demander également dans quel domaine et comment rester lucide et mesuré. C'est une pleine lune qui vient nous enthousiasmer, qui vient nous donner confiance en nous, qui vient nous propulser dans une certaine forme d'impulsivité. Toutefois, on reste quand même dans une période de crise, dans une période de bouleversement personnel. C'est pas une période facile actuellement, donc garder mesure et lucidité peut être une bonne chose, et c'est pourquoi on pose cette question. On va également demander dans quel domaine et de quelle manière on peut garder de la souplesse, puisque c'est une des invitations également de cette pleine lune. On va devoir essayer de ne pas trop se braquer sur les événements et de garder une adaptabilité. La pleine lune en Sagittaire dans le Gémeaux, dans le signe du Gémeaux, vient aussi nous demander d'extérioriser, de nous exprimer beaucoup, et on va pouvoir se demander dans quel domaine et de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir extérioriser, est-ce qu'il nous est conseillé d'extérioriser, de nous exprimer. On va également demander aux cartes ce qu'on va apprendre et comment on va l'apprendre, donc l'apprentissage de cette pleine lune en Sagittaire. Et enfin, on va pouvoir lui demander un conseil à cette pleine lune, ou pour mieux le formuler, demander un conseil à nos guides sur la manière d'exploiter les énergies de la pleine lune pour résoudre un de nos questionnements, une de nos problématiques actuelles, ce sur quoi je vous demanderai tout à l'heure de vous concentrer. Je commence bien évidemment par le centre du tirage. J'espère que vous voyez les cartes correctement et que ma mise au point est correcte. Je n'en suis pas à 100% sûre. Bon, on va voir, vous me redirez en commentaire. Alors, la pleine lune se présente à nous comme l'ermite. C'est un moment d'introspection profonde
est de retour au calme et à la solitude. Pour ce groupe de l'aventurine, pour ce groupe 2, on est sur vraiment un travail intérieur et un travail solitaire au cours de cette pleine lune. Les domaines où on va devoir se dépasser, le domaine où on va devoir se dépasser et la manière de se dépasser. Eh bien, intéressant. C'est très contrasté, très contrasté. Le domaine où on va devoir se dépasser, c'est les partenariats. C'est le travail en commun. Peut-être le travail d'équipe dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi les projets communs que vous avez en famille, entre amis. Il y a un challenge de ce type-là. On va vous demander de vous ouvrir aux autres. Alors c'est complètement contradictoire avec l'énergie de l'ermite, à première vue en tout cas, mais pas tant que ça, parce que peut-être que cette introspection et cette prise de recul va justement nous permettre de mobiliser en nous les énergies nécessaires pour s'ouvrir. Il est possible aussi que cette pleine lune se présente sous le visage de l'ermite parce que justement elle vient mettre en valeur notre côté ermite. Je pense notamment à tous ces signes astrologiques qui vont être spécialement challengés par cette pleine lune, le poisson, la vierge, le gémeaux, etc. Ces différents signes-là ont une tendance à se refermer sur eux-mêmes et sur leurs pensées et sur leur côté ermite. Et peut-être que justement, ce côté ermite va venir être mis en valeur par contraste avec ce qui nous est présenté comme défi et comme challenge, à savoir une ouverture à la possibilité d'être en relation, à la possibilité d'entretenir des partenariats. Donc ça peut vous parler sur le domaine personnel ou sur le domaine professionnel, à vous de voir un petit peu comment les choses se présentent pour vous, mais c'est vrai que ici c'est là où on va se sentir le plus inconfortable peut-être et où on va avoir besoin de se dépasser. Dépasser ce côté ermite pour rentrer pleinement dans le partage et dans l'ouverture au monde. Dans l'ouverture au monde et à l'autre, ici en particulier dans l'ouverture aux autres. On va devoir rester lucide, rester mesuré, dans quel domaine et comment. J'ai un conseil qui fait un petit peu écho au conseil du premier groupe, d'une manière très différente. Le 9 de coupe, ce sont les souhaits que l'on veut voir se réaliser. Le pendu, lui, il est dans une position d'attente. Alors j'avais déjà le pendu dans le groupe précédent. Et j'avais déjà une notion d'ambition. Ici, ça va plus être dans le domaine, pour le coup, émotionnel, que vous êtes invité à prendre patience, à cette prise de recul. Il y a des choses que vous souhaitez voir se réaliser et qui sont en attente. Qui ne se réalisent pas dans le matériel actuellement. Ça peut créer une certaine forme de frustration. On vous invite à mesurer, à tempérer cette frustration, à rester lucide, à changer votre regard. Ne vous concentrez pas sur ce que vous n'avez pas, mais concentrez-vous davantage sur ce qui est en présence et ce qui est là pour vous apporter du bien-être. Peut-être sur les choses qui se réalisent pendant que vous vous concentrez sur ce qui ne se réalise pas. Il y a plein de choses au quotidien qui vous sont apportées, qui sont là pour vous combler et pour vous nourrir. Il est dommage de rester coincé sur des énergies d'attente alors même que des choses se passent. J'ai l'impression de manquer l'un des messages de ces cartes. C'est-à-dire que ça peut être dans les deux sens. Vous pouvez être dans cette énergie de frustration à attendre une chose en particulier et à ne pas voir se réaliser les autres. On me dit également que vous pouvez être tellement dans la prière et dans l'espoir qu'une chose se réalise que vous ne voyez pas qu'elle est déjà en train de se réaliser. Par exemple, dans le domaine relationnel, vous rêvez d'une magnifique histoire d'amour, vous espérez une histoire d'amour formidable, vous attendez l'homme de votre vie, vous attendez qu'une personne se présente à vous qui vous viendra complètement vous bouleverser, vous avez une idée comme ça très Disney de l'amour qui doit venir, et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait vous êtes déjà en relation avec une personne et que l'amour dont vous rêvez peut déjà se réaliser et que tous les potentiels sont déjà là. Mais vous ne voyez pas cette personne ou vous ne voyez pas cette relation-là comme telle parce que vous êtes trop
coincé, trop suspendu à un rêve, à une illusion quelque part. J'ai un peu dans ces deux cartes l'énergie d'un 7 de coupe, quelque part. Oui, je crois que c'était ça qu'on cherchait à me souffler à l'oreille. Ok. Donc voilà pour ce qui est de la lucidité et de la mesure. Regardez la réalité telle qu'elle est et sachez apprécier ce que vous avez sans rester focus sur ce que vous n'avez pas encore, ce que vous aimeriez voir advenir, etc. Il y a déjà des choses qui se réalisent pour vous dans le matériel. Dans quel domaine et de quelle manière est-ce qu'on m'invite à rester souple? D'accord. Vous êtes peut-être dans une construction, alors là pour le coup c'est plutôt matériel et financier, donc à voir. Ça peut être aussi dans le relationnel, mais alors dans ce cas-là ce sera, ou dans l'émotionnel, ou enfin voilà, mais alors dans ce cas-là ce sera vraiment dans la construction d'un quotidienne, de quelque chose qui va... C'est vraiment dans les idées, dans le... Comment dire? Dans les aspects les plus logistiques du relationnel, dans les aspects les plus logistiques de l'émotionnel, c'est voilà, poser des actes qui vont permettre concrètement d'arriver à un résultat. Voilà. Ici, on vous dit que vous êtes... que c'est un travail qui est lent, que vous en êtes au début, et probablement qu'il y a une notion de... Encore une fois, d'attente d'un résultat qui arriverait un peu plus vite que ça. Parce que peut-être que dans votre situation actuelle, vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Il y a quelque chose qui manque encore. Il y a quelque chose que vous voudriez obtenir et qui n'est pas encore là. Ce qu'on vous dit, c'est de faire avec ce que vous avez actuellement. Donc c'est un petit peu le même message. Restez souple dans votre manière de gérer ce manque et apprenez à jongler avec ce que vous avez en présence. Apprenez à faire avec ce que vous avez. Restez souple dans le sens où peut-être qu'il serait intéressant pour vous de revenir aux énergies présentes et de ne pas forcément rester focus sur l'objectif, mais plutôt de voir chaque étape et de prendre chaque étape quand elle se présente et de vivre chaque étape et d'apprendre à jongler avec le matériel qu'on met à votre disposition. C'est encore une question à mon avis de changer de regard et de se rendre compte qu'à force de rester absolument focus sur l'objectif, sur le résultat final, que vous visualisez d'une certaine manière que vous voulez sous telle ou telle forme bien précise, eh bien vous ne voyez pas dans le quotidien les opportunités qui se présentent à vous, qui pourraient donner quelque chose de différent dans la forme et que vous n'aviez d'ailleurs pas envisagé. Vous avez un plan d'action, c'est très bien. Vous avez votre chemin, votre carte mentale de la manière dont vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Rappelez-vous que l'univers, lui, a une vision bien plus vaste et bien plus approfondie que la vôtre, et que lorsqu'il vous présente une opportunité, lorsqu'il vous donne une occasion, c'est peut-être pas quelque chose que vous aviez envisagé, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous parce que lui sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Donc, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'avoir des objectifs, et d'ailleurs on ne me dit pas ici que vous n'allez pas pouvoir atteindre cet objectif, simplement on me dit que sa forme n'aura peut-être pas le visage que vous attendiez, que vous n'aurez peut-être pas comment dire, la réalisation sous la forme que vous désirez et que vous avez projetée, etc. Et on me dit aussi que ce chemin, eh bien, il n'est pas immuable et que en fait, il se construit petit à petit, au fur et à mesure du temps. Et que donc, si vous restez sur un plan arrêté, eh bien, il se peut qu'à un moment donné, vous fassiez fausse route parce que le chemin, l'itinéraire a changé entre-temps. Voilà. Donc, apprenez à jongler avec ce qui se présente au présent, au quotidien, et tâchez de faire preuve de souplesse dans vos plans et vos ambitions. Parce que, en fait, peut-être que ce que vous avez projeté n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vous et que quelque chose de meilleur va se présenter. Donc, gardez à l'esprit que la notion de pas après pas et advienne ce que pourra aussi. Voilà. Comment est-ce que ce groupe de l'aventurine va pouvoir extérioriser et dans quel domaine? Dans quel domaine êtes-vous invité à vous exprimer, à laisser sortir ce qui est en vous?
Oh, on a un domaine de... Là, on est dans le domaine de la créativité. Donc, il se peut que dans ce groupe, on ait des artistes, des personnes, euh, des entrepreneurs, des artisans, voilà, ce type de personnes. Euh, il va y avoir une nouvelle façon d'extérioriser, une nouvelle façon de s'exprimer. Il se peut que vous alliez à la découverte de quelque chose de tout à fait différent. Si vous êtes peintre, peut-être que vous allez vous mettre à la sculpture. Si vous êtes communicant, si vous êtes entrepreneur, vous allez trouver peut-être une nouvelle idée pour développer votre entreprise, etc. L'impératrice nous parle de créativité, nous parle de fertilité dans les projets, dans la vie également, hein, voilà. Mais alors j'ai un message assez précis aussi pour certaines personnes. Si vous avez un désir d'enfant dans votre couple, peut-être qu'il faudrait en parler. Là, peut-être que c'est une invitation à dire à votre autre, je suis prête à passer ou je suis prêt à passer à cette étape-là. Qu'est-ce que tu en penses? Parler comme ça d'un projet que vous avez. En tout cas, il y a ce domaine, c'est le domaine de la fertilité, de la créativité, d'aller engendrer quelque chose, euh, d'être le créateur de quelque chose. Euh, et et c'est quelque chose de nouveau, et il y a une nouvelle façon de s'exprimer, de communiquer. Alors, selon les circonstances, hein, ça pourra être différentes choses, mais voilà, vous pourrez me dire en commentaire comment est-ce que ça résonne pour vous à ce niveau-là, et puis adaptez bien à vos circonstances. Ce que vous allez apprendre et comment. Oh, d'accord. Euh, vous êtes dans un apprentissage de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser partir le passé. Et, euh, et cet apprentissage, il est très progressif. Il se peut que ça fasse déjà longtemps que vous travaillez sur cette notion. Sur cette notion de laisser le passé partir et de se transformer, la notion d'accepter le changement. C'est un changement qui est venu progressivement parce que vous aviez besoin de temps pour l'accepter et vous êtes dans cette transition-là. Vous êtes dans cette transition qui vous permet de passer à quelque chose de neuf. Je ne sais pas si c'est le dernier pas pour l'acceptation de cette transformation, mais en tout cas, cette pleine lune vient vous aider dans cette acceptation. Il y a du changement, il y a quelque chose qui doit bouger. Vous avez un deuil à faire et vous avancez un peu plus loin sur ce chemin d'acceptation. C'est joli. Et en même temps, je sens que c'est difficile pour vous. Je sens qu'il y a de la douleur, de la tristesse. J'en suis même émue. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vivre vos émotions. Acceptez-les. Acceptez aussi qu'elles s'en aillent. Il y a un temps pour tout. Et le temps de la tristesse, des larmes, il est nécessaire. C'est quelque chose qui nous permet d'évacuer. C'est, encore une fois, hein, ça peut être une façon d'exprimer. Ça peut être... laisser partir, laisser l'émotion exister, puis s'en aller. Et puis, je vous souhaite, voilà, pour ceux pour qui il y a un deuil particulièrement difficile à faire, je vous souhaite du courage. Je ne sais pas si le chemin est terminé, en tout cas, je sens que vous avancez. Parfois, on peut avoir l'impression quand l'avancée est lente qu'on n'avance pas, mais si, vous posez petit à petit les pas qui vous permettent de vous éloigner de la douleur et de renaître. C'est à la fois très beau, mais je sens que c'est lourd, je sens que c'est difficile. Donc cette pleine lune vous aide et ça c'est plutôt une bonne chose. On arrive à la dernière partie du tirage. Je vais vous inviter à vous concentrer sur un questionnement que vous avez, sur une problématique qui est la vôtre, à formuler une question intérieurement. La question va porter sur... voilà, l'idée c'est de demander à vos guides comment est-ce que vous pouvez exploiter les énergies de cette pleine lune en Sagittaire pour, eh bien, je sais pas, dépasser quelque chose, pour comprendre quelque chose. Vous pouvez aussi poser une question très concrète. Est-ce que, voilà, est-ce que mon projet va réussir? Est-ce que, voilà, je sais pas, les questionnements qui peuvent vous habiter actuellement. Et puis on va regarder la réponse ensemble. Ah.
Alors si votre question portait sur un oui ou non, si c'était une question fermée, la réponse est oui. Si vous vous posez une question en oui ou non, la réponse est oui. On vous dit que ici la victoire est proche et que vous allez obtenir justice de la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans la problématique qui vous occupe. Les choses vont se passer à votre avantage. N'ayez pas peur, si vous craignez les injustices, si vous craignez de ne pas obtenir gain de cause, si vous craignez voilà, de ne pas réussir, de rester dans une situation difficile, de rester dans de la souffrance, si vous craignez d'échouer, ce ne sera pas le cas. Vous allez réussir, là le message est très très clair et on vous dit aussi que vous méritez de réussir. Donc c'est plutôt très joli. Pour toutes les personnes qui sont en démarche, notamment je pense à des démarches judiciaires, c'est un message très encourageant. Si vous êtes dans des litiges, dans des conflits au travail, dans le domaine personnel, si vous avez, quelles que soient les difficultés qui vous occupent, la réponse est positive, vous allez en sortir. Bon, c'est bien de finir ce tirage sur cette touche positive, surtout après la partie qui concernait là l'apprentissage, qui était quand même assez douloureux. Pour le coup, là, je suis bien contente de terminer là-dessus. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie des vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi, ça m'intéresse toujours, à me faire vos retours en commentaire sur la manière dont le tirage vous parle. Si vous avez des informations supplémentaires sur cette pleine lune en Sagittaire, n'hésitez pas à les communiquer en commentaire. Tout ce que je lis sur le sujet me permet de progresser. C'est un apprentissage qui est en cours pour moi, l'astrologie. Donc je suis preneuse de toute information. Voilà, si vous avez des remarques et des critiques constructives à faire à propos de cette vidéo et de son contenu, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. On passe au groupe 3, le groupe qui a choisi le quartz rose et l'illusory tarot. Je vais poser mon quartz ici pour que vous puissiez le voir et on va passer au tirage. Avant de commencer, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc gardez le recul nécessaire pour accueillir les messages. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste, adaptez à vos circonstances personnelles ce que je pourrais dire, hein, bien évidemment. Je n'ai pas vos circonstances à l'esprit. Je suis connectée à toutes les personnes qui peuvent regarder la vidéo et donc ça veut dire que certains messages parleront pour d'autres et pas forcément pour vous. Si le tirage ne vous parle pas, bien voilà, passez à un autre tirage, peut-être que ce sera le cas une prochaine fois, ce sont des choses qui arrivent. Si vous êtes tombé par hasard sur ce tirage, c'est qu'il y a probablement des messages pour vous, mais voilà, restez, faites preuve de discernement dans l'accueil des messages. On va commencer par demander à cette pleine lune comment elle se définit, comment elle se présente à nous, comment elle se présente à vous, groupe du quartz rose. Ensuite, on est face à une pleine lune qui va nous amener à dépasser certains défis personnels, qui va venir nous permettre de remporter des challenges, de venir nous dépasser, qui nous invite à un dépassement de soi. Donc on va lui demander dans quel domaine elle nous demande de nous dépasser et de quelle manière. On est dans une période de crise. Cette pleine lune, elle intervient dans une période un peu difficile pour tout le monde. Hein. C'est une période qui n'est pas évidente. Il y a les circonstances extérieures, il y a le contexte bien sûr mondial général, mais il y a aussi d'un point de vue personnel des énergies qui viennent nous perturber, nous insécuriser, etc. Donc malgré tout l'enthousiasme que nous apporte le Sagittaire et malgré toute l'impulsivité qu'il nous amène, certains domaines vont nous demander de rester lucides et mesurés. Donc on va demander quel domaine en particulier nous invite à cette mesure et comment rester lucide et mesuré. On va également avoir besoin de rester souple, donc dans quel domaine et de quelle manière. Garder la souplesse, l'ouverture d'esprit nécessaire, l'adaptabilité. On est aussi dans une pleine lune qui nous invite à l'échange, qui nous invite au partage, qui nous invite à la communication, à l'extériorisation. Dans quel domaine et comment extérioriser, où est-ce que j'ai besoin donc de poser des mots, de poser des... Voilà, de m'exprimer pleinement. Quel apprentissage nous apporte
cette pleine lune en Sagittaire et comment allons-nous apprendre? Et enfin, la dernière chose, ce sera une demande de conseil et je vous demanderai à ce moment-là de vous concentrer sur votre problématique du moment. On y reviendra. Alors, comment se présente dans un premier temps cette pleine lune? Bon, elle se présente comme une reine de coupe. Ça fait écho un petit peu au tirage du groupe 1. Elle se présente comme c'est une personnification de la lune là pour le coup. Je le sens vraiment comme ça. Donc c'est un petit peu différent quand même du groupe 1. Là, en l'occurrence, elle nous dit qu'elle sera pour nous une mère aimante. C'est très joli. Bon, c'est plutôt bon signe, on regardera si c'est le cas dans le reste du tirage, mais j'ai l'impression que cette pleine lune va être particulièrement bienveillante pour vous, groupe numéro 3. Donc, la reine de coupe. À quel endroit est-ce qu'on va devoir se dépasser et comment? Quels sont les challenges qu'on va devoir remporter et comment? Alors, bon, c'est vraiment, c'est vraiment joli. J'ai deux messages différents, donc il se peut qu'en ce moment vous traversiez une période compliquée, une période vraiment difficile qui vient vous faire souffrir, hein, tout simplement, avec des pensées très lourdes. C'est, voilà, je sais pas exactement ce qui vous anime, si c'est et dans quel domaine, mais ça me semble extrêmement difficile à vivre. Donc la manière dont vous allez pouvoir vous dépasser, alors il y a deux messages qui me viennent, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais tout d'abord, ayez confiance, parce que vous allez dépasser ce challenge, cette période va passer de souffrance, les émotions négatives vous allez les dépasser, les pensées négatives, vous allez les dépasser. Donc soyez confiants. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On travaille dans l'invisible à ce que vous puissiez dépasser ces émotions négatives. Et j'en suis émue, tellement c'est beau. On vous... Vraiment, il y a des énergies de guérison qui sont déployées pour vous dans l'invisible. Alors, quelles que soient vos croyances, que vous croyez aux anges, voilà, vos ancêtres, des saints patrons, enfin voilà, ça dépend vraiment de votre vocabulaire personnel et de votre panthéon personnel, mais sachez en tout cas que vous êtes aimé là actuellement d'un amour fou, enfin ça a toujours été le cas, mais l'amour fou qu'on vous voue dans l'invisible se matérialise actuellement par des énergies de guérison. C'est magnifique. Deuxième message que je reçois, c'est qu'il est possible que vous soyez en mesure de dépasser ces souffrances grâce à quelqu'un, potentiellement un amoureux. Quelqu'un qui, voilà, en tout cas une personne extrêmement bien intentionnée et pleine d'amour pour vous. Alors je sens plutôt une énergie amoureuse, mais on sait bien que selon les circonstances, ça peut être aussi une amitié, ça peut être un parent, voilà. Quelqu'un est là pour vous et dans le partage avec cette personne et dans ce que cette personne vous apporte au quotidien, c'est là que vous allez pouvoir trouver le baume qui va vous permettre d'apaiser vos souffrances. Je suis très émue. Voilà. C'est très 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 beau, hein, vraiment. Magnifique. Là où on vous invite à rester lucide et mesuré, et de quelle manière? Oh, bon, d'accord. Encore une fois, c'est plutôt joli. Encore une fois, j'ai plusieurs messages. Alors, vous vous adapterez à vos circonstances, hein, voyez ce qui vous parle. J'ai deux choses. La première, c'est que soyez mesuré dans votre générosité matérielle. Ne donnez pas trop. Ne donnez pas trop parce que bien sûr, c'est bien d'être généreux avec l'autre. Évidemment, c'est très bien d'être généreux, mais quelquefois, quand on donne beaucoup, il peut y avoir en soi, caché de manière inconsciente, la volonté de recevoir en retour. Il faut faire très attention à donner pour les bonnes raisons, à donner de façon désintéressée. Autre élément, c'est que vous devez rester la priorité. C'est pas de l'égoïsme de penser comme ça. C'est simplement que si vous n'êtes pas votre propre priorité, justement, vous risquez de ne pas être désintéressé dans la manière de donner. Vous risquez d'espérer de l'autre qu'il vous soit reconnaissant pour ce que vous faites, etc.
Vous n'avez pas besoin de ça et vous avez besoin de vous donner avant tout à vous-même et de considérer vos priorités. Ce qu'on me dit, oui ça y est, c'est bon, j'ai l'entier du message. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en mesure de construire une belle abondance financière pour vous-même, pour votre quotidien à vous, pour votre vie à vous. Le 9 de Pentacle, le 9 de denier, c'est la richesse qu'on s'est construit par ses propres moyens, qu'on s'est construit par ses propres efforts, par de grands efforts, parce qu'on est sur un 9, on est sur une fin de cycle, donc ça veut dire que ça fait un moment que vous y travaillez. Ce qu'on vous dit, c'est de rester modéré dans votre générosité matérielle, parce que vous avez tendance à trop donner et que vous avez tendance à entamer ce capital d'expansion. En fait, vous n'avez pas encore fini votre chemin. Vous n'avez pas encore fini de vous développer d'un point de vue matériel, et si vous donnez trop, vous vous freinez. Vous serez en mesure d'être cette reine voilà, généreuse. Vous l'êtes déjà d'ailleurs. Visiblement, là, je ne suis pas face à des personnes qui ont des gros problèmes financiers. Je suis face à des personnes qui... Alors, bon, voilà, il peut y avoir des exceptions, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes bien dans votre quotidien, que vous gagnez suffisamment votre vie, que vous avez voilà, des sources de revenus et un certain confort. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez donner, c'est sûr. Mais gardez de la mesure dans cette générosité, parce que rappelez-vous aussi que vous avez besoin de vous donner à vous-même et de continuer cette expansion personnelle. Donc il ne va pas s'agir d'aller offrir un séjour à Bali à votre amoureux, hein. Ce sera pour plus tard, le séjour à Bali. Voilà. La mesure à laquelle on vous invite, c'est une mesure toute financière. Voilà. Dans quel domaine est-ce que vous allez devoir rester souple et comment? Oh oh. Bon, bah on est sur le même message, on est sur le même domaine. Donc ça, c'est intéressant. C'est toujours le domaine financier, ici, qui ressort. On va rester souple, et on va rester souple... Alors, ce qui me vient comme message, c'est que le partage auquel vous aspirez peut être autre que financier. Vous pouvez tout à fait partager sans cet aspect financier et sans cet aspect matériel. Offrir à l'autre, c'est pas forcément lui offrir quelque chose qui vaut de l'argent. C'est pas forcément lui offrir quelque chose de matériel. Offrir à l'autre, c'est aussi entrer dans un partage émotionnel, dans un partage intellectuel, dans un partage spirituel avec l'autre. La mesure et la souplesse pour certains d'entre vous, ça va pouvoir être également d'accepter de l'aide ou d'accepter un partenariat. Rester souple et rester ouvert aux possibilités qui vous sont données, ça peut être aussi se rendre compte qu'à un moment donné, le projet professionnel, matériel, financier que vous avez, il n'est pas nécessairement à remplir seul. Et peut-être d'ailleurs qu'il sera difficile à atteindre seul. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous ouvrir à des partenariats, vous pouvez accepter de l'aide, vous pouvez vous ouvrir à des échanges qui vont vous permettre de développer un potentiel si vous avez un projet de ce type. Donc projet matériel, professionnel, financier. On a un message amoureux et un message plutôt matériel. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on vous invite à extérioriser et comment? Dans quel domaine vous allez avoir besoin d'extérioriser et de quelle manière le faire? Quels sont, qu'est-ce que vous avez à exprimer au cours de cette pleine lune? C'est pas de la petite communication. C'est pas de la petite communication. J'ai pas d'exemple concret en tête. Ce que je perçois, c'est qu'il y a en vous une espèce de grande expansion. Vous avez traversé peut-être une période de développement personnel importante. Vous avez compris des choses sur la vie, vous avez vécu des expériences et vous aspirez à ce que ce chemin arrive à son accomplissement, à son aboutissement. Vous sentez que vous avez cette possibilité de sortir de la chrysalide pour devenir
Ah oui, ça y est. C'est bon, j'ai. Euh, il s'agit de... Ah, ouais. Il s'agit d'être pleinement vous-même ici. Il s'agit d'être pleinement vous-même parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. Vous avez appris qui vous étiez. Ça n'a pas toujours été le cas, vous n'avez pas toujours su précisément qui vous étiez, mais maintenant, vous le savez. Vous savez précisément euh, comment vous exprimer et comment agir euh, pour vous sentir vous-même et pleinement libre d'être vous-même. Et en fait, ici, dans la communication, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à vous exprimer de cette manière-là. C'est de ne pas avoir peur d'être vous-même. Vous êtes vraiment invité à briller, à être rayonnant, à exprimer toute cette beauté qui est en vous, en fait, à ne pas vous brider. Ceci dit, sur la manière de s'exprimer, alors ici j'ai le valet de denier, il va falloir quand même se protéger un petit peu. Vous êtes en mesure de briller pleinement, vous êtes en mesure d'être pleinement vous-même. C'est super. Et on vous dit avec l'aventure, hein, ici, qui est le mot-clé de cette carte, vas-y, lance-toi. Lance-toi et en même temps ne te lance pas à l'aveugle. C'est-à-dire, c'est difficile peut-être pour vous justement d'être vous-même. C'est peut-être difficile de vous lancer. Ça peut l'être. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Lorsqu'on prévoit une aventure, lorsqu'on se lance dans une aventure, on a quand même un tout petit peu planifié les choses à l'avance. On sait plus ou moins où on veut atterrir, on sait plus ou moins... voilà, on a pris un bagage avec soi, on a pris un sac à dos dans lequel on a mis tout ce dont on avait besoin. Et on part à l'aventure. Alors certes, il va y avoir... il y a de l'inconnu, il y a du challenge, il y a des dangers, forcément. Dans le même temps, il y a quand même une base de préparation et on sait que ça va être pas à pas. Si vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes réellement, aux yeux de quelqu'un, aux yeux d'une société, aux yeux de... si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, vous en sentez le besoin, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien, ne vous obligez pas tout de suite là à tout lâcher, à garder ce rythme progressif qui va vous permettre de dire les choses petit à petit. Si je suis en train de faire connaissance avec quelqu'un et que j'ai envie qu'il me voie briller tel que je suis, je vais pas y aller enfin si je suis d'une nature timide ou si c'est quelque chose qui n'est pas habituel, je vais pas y aller d'un coup d'un seul. On va y aller progressivement, on va y aller à travers des activités, à travers des messages, à travers des échanges progressifs et puis se sentir bien et se sentir soi-même en présence de quelqu'un ou dans un domaine en particulier, ça peut prendre du temps. Euh, ce qu'on vous dit, c'est finalement ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez briller, vous pouvez être vous-même, vous pouvez vous exprimer pleinement, vous pouvez, voilà, c'est quelque chose. Ça y est, vous pouvez le faire. Vous avez pris du temps et vous pouvez le faire. Juste soyez patient avec vous-même. Si vous n'y arrivez pas encore, si c'est encore difficile, si c'est encore maladroit, c'est pas grave, ça va venir. Soyez patient avec vous-même. Une aventure, elle se vit pas d'une traite, elle se vit, il y a des étapes. Il y a des... Voilà. C'est un apprentissage, finalement. Vous êtes en train d'apprendre. C'est pas grave si ça prend du temps et c'est pas grave s'il y a des maladresses. Vous pouvez y aller. C'est bon là, vous pouvez être vous-même, vous avez ce qu'il faut. Quel va être votre apprentissage, groupe 3, en cette pleine lune en Sagittaire et comment vous allez apprendre ce message? Oh oh, d'accord. Eh bien, c'est un petit peu le même message. C'est un petit peu la même chose. Je relis un peu tout ça. C'est un petit peu lié, là, ce tirage, je le sens un peu lié au tirage du premier groupe, si jamais vous avez l'impulsion d'aller le voir. Il va s'agir d'apprendre à prendre des décisions, à prendre les bonnes décisions et à agir pour soi-même. Il s'agit d'apprendre à se lancer. On avait ce message ici, lance-toi, et ben on l'a à nouveau là, lance-toi, lance-toi avec prudence, lance-toi avec une stratégie, lance-toi progressivement. Voilà, c'est ce que nous dit le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une avancée qui est lente, qui est réfléchie, qui est mesurée.
on fait preuve de mesure, hein. Mais là, pour le coup, je le sens pas financier, hein, je le sens vraiment, c'est dans le développement personnel que ça nous parle. Et ici, il va s'agir voilà, de... Le 2 d'épée dans le Rider-Waite, c'est une femme aux yeux bandés qui tient 2 épées et qui peut pas finalement prendre de décision parce qu'elle ne voit pas. Ses yeux intérieurs comme extérieurs sont fermés. Ici, on vous demande de retirer ce bandeau et d'agir en pleine conscience. Et vous allez apprendre par ces actions. Agissez voilà, progressivement. Et progressivement, vous allez apprendre. Et vous serez aussi, ce que je sens aussi, c'est que dans les décisions que vous allez prendre, vous serez en mesure de corriger la trajectoire. Si vous prenez des actions progressives et si vous prenez de petites décisions petit à petit, quand une décision ne sera pas la bonne, vous aurez la possibilité de réajuster le tir. Voilà. Donc, patience, prudence, voilà, une progression lente, mais vous pouvez commencer déjà, d'ores et déjà, à vous prononcer, à donner votre avis et à prendre des décisions pour vous-même. C'est l'apprentissage qui vous est proposé. On passe à la fin de ce tirage. Je vais vous inviter à vous concentrer sur une problématique personnelle, sur une question personnelle qui vous occupe actuellement, sur laquelle vous avez besoin de conseils. On va demander au guide de nous indiquer comment exploiter les énergies de cette pleine lune pour résoudre une problématique bien précise. Donc, je vous laisse vous poser cette question. Je vous laisse poser cette question à vos guides et puis je vais tâcher de vous délivrer la réponse. C'est pas la moitié d'une réponse. Si votre question demande une réponse par oui ou par non, vous n'allez pas être content. Parce que la réponse c'est peu importe. Peu importe. Quoi que tu fasses, tu apprendras. Même s'il y a des épreuves, même si tu n'agis pas dans la bonne direction, même si tu te trompes, ça ira quand même. Au final, tu apprendras. Il y a ce message-là, c'est sûr. Il y a le message qui vous invite à la prise de risque. Qui vous dit, voilà, il faut y aller là. Il faut y aller. Oui, il y a des risques, mais il y a des risques tout le temps. Des risques, t'en prends tous les jours. À chaque fois que tu te lèves le matin, tu prends des risques. Et si tu restes au lit, tu prends un risque aussi. Toute décision comporte un risque. Toute décision comporte un renoncement. Oui, bien sûr, il peut arriver des choses négatives, c'est sûr. Ces choses négatives, elles sont là pour t'enseigner, elles sont là pour te permettre de grandir. Et tu ne peux pas grandir si tu restes dans l'inaction. Donc il est temps d'y aller, de prendre une décision et d'y aller. Peu importe que ce soit oui ou que ce soit non, c'est pas la question. Le chemin qui t'est proposé ici, c'est un chemin initiatique et tu n'auras pas la réponse avant d'avoir expérimenté toi-même. Donc ça, c'est la réponse qui vous est donnée. J'ai une autre réponse qui est donnée pour certains d'entre vous. C'est que, quelle que soit la direction que vous prendrez, vous êtes protégé. Alors c'est étonnant de livrer ce message-là avec la tour, mais encore une fois, la réponse c'est peu importe la décision que tu prends, peu importe, de toute façon, tu es protégé. Tu peux y aller sans crainte. Tu peux y aller sans crainte. Ne te prends pas la tête et vas-y. Fonce. Et j'ai enfin un dernier message. Alors bon, vraiment, faudra piocher ce qui vous correspond le mieux, mais j'ai aussi un dernier message qui va parler à certains. Un certain seulement. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez traversé au cours des mois passés. En général, ce sont des parcours assez longs et assez douloureux. Ce sont des parcours très lents. Il se peut que vous ayez traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce que j'appelle aussi la maison Dieu, puisque c'est une carte qui va vraiment y correspondre dans le tarot. Ce sont des périodes de totale remise en question et où tous vos fondements identitaires sont sapés. Notre identité, elle se base sur des constructions artificielles. Elle va pouvoir se baser sur ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a dit qu'on était, sur la société, ce que la société dit de nous. Je vais affirmer mon identité à travers mon métier, à travers ma religion,
à travers ma culture, à travers bon, tout un tas de choses comme ça, mon genre, mon identité de genre, etc. Et la Maison Dieu, c'est un parcours spirituel qui est proposé à certains moments de notre chemin d'âme, qui vient saper toutes nos croyances erronées et toutes nos croyances artificielles sur ce que nous sommes, pour nous inviter justement à nous relever en pleine conscience de ce que nous sommes réellement, de notre réelle identité. Mon métier, ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Ce que je suis, c'est éventuellement ma mission d'âme. Mais ma mission d'âme, elle s'exprime sous une certaine forme, et cette forme, c'est mon métier. C'est juste du faire. C'est pas mon identité profonde. C'est pas ce que je suis en réalité. Et ça va aller de même pour la religion, pour le reste. Je suis spirituelle, mais par contre, la religion, ce n'est qu'une forme donnée à la spiritualité, etc., etc. Pour les personnes qui sont dans qui ont vécu ça dans les mois passés, déjà, peut-être que je vous apprends que vous étiez en Maison Dieu, que vous étiez en nuit noire de l'âme, donc bienvenue. Et pour ces personnes-là, ce qu'on vous dit aussi à travers cela, c'est que c'est bon. En fait, vous êtes dans la partie ascendante de la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est on s'écroule pour se reconstruire à partir de fondations solides. Tout se casse la gueule et ensuite on remonte. Et là, en fait, cette carte de la tour, je l'aime beaucoup dans l'Illusory Tarot parce que justement, elle est l'une des rares cartes de tour que j'ai vues qui exprime, qui représente la phase ascendante de la Maison Dieu. Le fait de se relever de cet effondrement, avec cette flèche. Et là, on vous dit qu'en gros, quelles que soient vos décisions à partir de maintenant, quels que soient les événements, vous pouvez vous sentir libre d'y aller sans peur parce que vous avez dépassé la difficulté et que vous êtes dans la phase ascendante de la Maison Dieu. Et que donc à partir de là, ce qui va vous arriver, en fait, ça pourra qu'être constructif. Là, on n'est que dans du constructif en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'impression qu'à certains moments vous vivez des épreuves, mais ces épreuves-là, vous aurez les capacités d'en faire quelque chose de positif et elles se transformeront naturellement en quelque chose de positif. Là, on est dans... On parlait de grandes souffrances là-haut, vous êtes c'est la fin de l'épreuve. Voilà. Rassurez-vous, quoi. C'est un peu l'idée. Rassurez-vous. Voilà. On était sur un tirage particulièrement costaud, groupe 3. Il y avait des passages hyper chargés. Vous êtes des personnes magnifiques. On sent que vous avez vraiment cheminé et que vous avez parcouru des choses très difficiles et que vous êtes lumineux, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui ressort de votre tirage et vous pouvez être certain qu'on est fiers de vous dans l'invisible et moi, franchement, je vous félicite parce que c'est des parcours difficiles, c'est des parcours vraiment éprouvants et vous vous en sortez super bien, quoi. Donc vraiment, soyez fiers de vous, vous pouvez l'être. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura apporté des messages, qu'il vous aura aidé, accompagné dans votre cheminement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu, ça m'encourage. Si vous désirez vous abonner, bien évidemment, ne vous gênez pas. Vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et puis je suis toujours intéressée par vos retours, donc n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vient vous parler, à éventuellement apporter des précisions par rapport à la lune en Sagittaire. J'ai peut-être dit des bêtises, ou il y a peut-être des choses que... Moi, tout ce que je lis actuellement sur l'astrologie m'intéresse parce que je suis en apprentissage sur ce domaine-là, donc n'hésitez pas à m'apporter aussi vos connaissances, à enrichir ma pratique à travers ce que vous pourrez m'apporter. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!